Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il est le symbole de l'ouverture du port sur la ville. L'inauguration du Port Center de Marseille avait lieu jeudi dernier dans la gare maritime de la Major, en présence des élus du territoire. Voilà qui offre bien des perspectives pour le président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos, Christophe Castaner. Le rapport entre la ville et le port, et entre le port et la ville, a toujours été un peu complexe, y compris pour des raisons de sécurité, d'aménagement. Le port s'est replié sur lui-même et nous avons la volonté de l'ouvrir. Alors nous le faisons sur des initiatives fortes, des partenariats avec la métropole comme avec la ville de Marseille, en accueillant de grands événements aussi sur le site même du port, et puis nous le faisons à travers ce lien qui est inauguré aujourd'hui, qui est le Port Center. Le port, ce sont 42 600 emplois, 14 000 emplois sur le site même des bassins est de Marseille. Et notre ambition, c'est de travailler dès le collège pour donner envie, pourquoi pas d'ailleurs, de s'engager dans des formations liées au métier de l'industrie portuaire. Et puis ça a vocation à être ludique, des visions 3D qui vont permettre de se mettre à la place d'un docker qui manipule par exemple un conteneur, mais aussi d'autres films. Ce sont aussi des projets que l'on voit sur les salons d'étudiants avec Fort Industrie, et là aussi des espaces de découverte. Et puis c'est présenter l'ensemble des métiers portuaires. Parce que le port, c'est certes l'institution, mais ce sont aussi ces personnes qui travaillent avec le port et qui font vivre les Bouches-du-Rhône. Moi, je n'oppose pas le port, la dimension environnementale avec la dimension du travail et de l'emploi. Il faut arriver à combiner les deux, porter de hauts niveaux d'exigence, ouvrir le port. Nous le faisons notamment sur la digue du Large depuis 2 ans. Ça n'existait pas avant et j'ai souhaité, avec la direction générale du port, impulser cela et nous souhaitons aller plus loin pour ouvrir le port. Mais le port, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu où on part vers le Maghreb, on en arrive. C'est un lieu où 90% des objets que vous allez manipuler dans votre journée quotidienne sont arrivés par des ports et par le port de Marseille. Et donc c'est cet équilibre-là que nous devons travailler, que nous entendons. On a des projets sur lesquels il faut que nous rassemblons l'ensemble des collectivités locales. Sur le Grand Estac, la capacité d'ouvrir en gros de l'Anse de Somatie, c'est un projet sur lequel travaille la métropole, mais nous souhaitons aller jusqu'aux plages de Corbière, avec la capacité d'aménager. Chacun connaît l'Estac et sait qu'au fond, l'accès à la mer, quand on a l'Estac, est empêché. Et donc nous avons des capacités et des projets de développement, mais nous devons le faire avec l'ensemble des collectivités locales. Nous tentons de les réunir ensemble pour aboutir justement à l'ouverture. Et de la même façon, avec à échéance de la fin de cette décennie, le nouveau siège du port qui sera accolé aux terrasses du port et la vocation d'ouvrir de ce nouveau siège jusqu'au MUSEM le port tout en gardant une activité maritime. C'est indispensable de la maintenir et on le voit notamment avec les terrasses du port. Moi je suis convaincu que pour garantir et tout en garantissant l'activité portuaire, pour les fonctions essentielles qui sont réalisées sur ce port, on peut ouvrir le port et faire en sorte que le public se sente plus à l'aise dans son environnement. Mais nous devons faire les deux, nous devons concilier développement économique et exigences environnementales et sanitaires, garantir la sécurité sur le port notamment pour les flux internationaux qui s'y déroulent. Il y a évidemment les douanes, la police de l'air et des frontières, mais en même temps l'ouverture du port. Ce point d'équilibre, c'est notre philosophie. Pour Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, il s'avère essentiel de ménager à la fois le port, qui n'a pas vocation à être qu'une marina, mais également les enjeux de la ville et de la cité, dans le cadre d'un dialogue, une charte ville-port qui permet de réunir tous les acteurs. Le port de Marseille, ses bassins est sont contigus de la ville et sont contigus de quartiers dans lesquels légitimement la population aspire à la tranquillité et à voir respecter leur qualité de vie. Et ma conviction, mais c'est également aussi une conviction qui est partagée par le grand port maritime lui-même, c'est que cette activité économique, cette activité industrielle, c'est-à-dire l'accueil de ro-ro par exemple qui viennent décharger des marchandises ou encore les chantiers navals, ne peut se concevoir que si des efforts importants sont réalisés pour permettre de garantir cette qualité de vie. Cela veut dire naturellement travailler sur l'électrification à quai pour permettre de réduire les émanations de NOx et de SOx, pour pouvoir faire en sorte que ces navires ne polluent plus pendant leurs escales. Mais c'est également aussi travailler sur les activités logistiques pour permettre de faire en sorte qu'il y ait moins de camions qui transitent sur le port de Marseille et donc dans les rues de la ville, mais également aussi moins de bruit du fait de l'activité des engins de chargement, ou encore moins de bruit. Je pense par exemple au klaxon de recul d'un certain nombre d'engins qui dégagent des émanations sonores qui gênent les riverains. C'est moins de lumière également aussi quand il s'agit d'éclairer à Giorno les quais. Et puis c'est bien sûr aussi le travail qui a été fait sur la Forme 10, une des plus grandes de Méditerranée, près de 400 mètres de long, qui accueille de très très grands navires,
une activité qui est très importante pour le port, mais dont il faut aussi faire en sorte qu'elle puisse être compatible avec les riverains. Et c'est tout le travail qui a été réalisé avec les CIQ, mais également aussi avec l'industriel pour permettre d'y contribuer. Christophe Mirmand a également abordé l'axe Rhône-Saône, dénominateur commun de nombreux enjeux. C'est un travail qui a été initié à la demande du président de la République. Il avait demandé que cette logique de grand port maritimo-fluvial fût développée pour permettre d'accroître la compétitivité et l'attractivité du port de Marseille-Fos. Et donc ce travail a été engagé avec le port lui-même, avec la Compagnie nationale du Rhône également, qui est un acteur majeur sur le fleuve, avec Voies navigables de France, pour permettre d'engager une mise en commun d'une part de la stratégie industrielle et foncière des 18 ports fluviaux qui maillent le Rhône et puis la Saône pour permettre d'assurer cette complémentarité et non pas concurrence, mais également un travail aussi sur les systèmes d'information, sur les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent être dédouanées. Tout ce travail, il s'est poursuivi et nous avons réuni à plusieurs reprises le Conseil des infrastructures logistiques et portuaires pour permettre d'assembler tous les acteurs et de permettre, à l'instar des ports de ce que l'on appelle le Range Nord, c'est-à-dire les ports de Rotterdam ou d'Anvers, et bien de consolider cette complémentarité entre l'axe fluvial et le port maritime, de travailler également aussi sur les tris ferroviaires. L'État et les collectivités territoriales ont investi beaucoup d'argent pour la rénovation des outils de tri ferroviaires à Miramas ou bien encore sur les plateformes intermodales. C'est un travail qui est déjà en cours. Il y a des progrès qui ont été constatés par les opérateurs sur les systèmes d'information qui sont aujourd'hui des systèmes d'information qui peuvent être partagés. Il y a un travail qui est fait sur le dédouanement et puis la réflexion sur la gouvernance ne nous paraît peut-être pas à ce stade prioritaire. Nous sommes plutôt dans une stratégie de petits pas, mais en ayant la volonté d'être très opérationnel pour améliorer la qualité du service rendu. Le report modal sur le rail ne sont pas encore suffisants pour pouvoir crier victoire, mais il faut donc continuer nos efforts. Cela veut dire améliorer la desserte ferroviaire effectivement du grand port de Marseille-Fos, des bassins ouest. Une démarche qui sera notamment entreprise dans le cadre de la réflexion en cours sur l'accueil de nouveaux opérateurs, sur tout travail qui est fait également aussi sur l'accueil de nouveaux industriels. On le sait, des projets industriels majeurs pour le pays sont en cours de préparation sur la Darse 1 des bassins ouest de Fos. Et là aussi, il nous faudra donc travailler sur l'amélioration de l'outil ferroviaire. Donner envie à des jeunes d'exercer une activité portuaire, c'est l'un des vœux des autorités présentes lors de cette inauguration. Samy Buré, lui, a déjà fait son choix. J'étudie dans l'Institut du port, c'est au World Trade Center à Colbert. En fait, on découvre quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas forcément si on ne s'intéresse pas ou si on ne nous en parle pas. Donc ouais, c'est bien ce qu'ils sont en train de faire ici. Quelle branche en particulier vous intéresse ? Alors moi, j'ai fait ma rentrée la semaine dernière et je suis qu'en première année. Je découvre à peine, donc pour l'instant, je ne sais pas encore sur quoi m'orienter. Mais ouais, il y a des beaux métiers. Après, on verra avec les 2 années d'alternance dans l'année prochaine. Avec l'opportunité de faire des stages ? Ouais, c'est ça, il y a un stage en fin d'année et je pense que c'est là où je me déciderai plus. Gilles Pierre-Isnard, proviseur du lycée La Floride à Marseille, qui accueille des formations en logistique, saura peut-être vous convaincre. Nous accueillons des formations et notamment en logistique et organisation des transports des marchandises. Donc rien que de plus naturel que d'avoir un partenaire institutionnel marseillais qui ouvre ses portes régulièrement à tous les scolaires, notamment ici sur le Port Center, pour mettre en place des projets qui donnent un sens supplémentaire aux enseignements que reçoivent les élèves de la part des enseignants et des équipes qui sont investis dans les établissements scolaires, quels qu'ils soient. Le lycée de la Floride n'est qu'un des lycées et collèges de l'académie avec lequel le Port Center travaille, mais ce sont de beaux projets que nous menons à bien, notamment sur du projet où les élèves deviennent acteurs de ce qu'ils reçoivent comme formation, comme information, sur une ouverture sur le champ du possible dans un cadre d'orientation, comme disait Samy, l'élève que nous avons entendu. Rien que cette rencontre lui a ouvert des perspectives dont il ne se serait pas saisi et avec laquelle il a pu s'engager, notamment au travers de l'application Parcoursup. Donc c'est vraiment avoir ces partenaires dans l'établissement et hors de l'établissement pour nos élèves et pour les équipes pédagogiques, c'est vraiment une plus-value et je remercie tous les représentants du port et notamment Monsieur le Président. L'ouverture du Port Center est le fruit d'une initiative portée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la ville de Marseille et le port de Marseille-Fos, à laquelle se sont associés l'État, la région et les organisations professionnelles. Il s'est aussi mué en un espace pédagogique et culturel avec des expositions et ateliers pour explorer l'histoire,
les transformations successives, infrastructures et activités qui lui sont liées. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site marseille-port.fr. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.